Ça, c'est la salle de rédaction. Voilà, un petit mot pour tout simplement dire que cette partie de la maison, du reste, comme toutes les autres parties de la maison, est chargée d'histoire. Le premier journal préparé et diffusé par Africa numéro 1 a été préparé dans cette salle, hein, qui reste bien évidemment le cœur de l'antenne, hein, si je peux ainsi m'exprimer. Donc le 7 février 1981, lorsque Africa numéro 1 réalise son premier journal, il a été préparé dans cette salle qui continue de servir pour les mêmes besoins. Alors, le mois de février est un mois significatif pour nous parce que nous avons noté que nous avons reçu le 28 février 1990 une distinction de la CAF, la Confédération africaine de football, qui nous avait décerné une distinction. Le président, les vice-présidents et les membres du comité exécutif de la CAF ont l'honneur de décerner l'ordre de mérite. En or. À Africa numéro 1. Ici, normalement, nous avons Africa deux activités. Nous avons l'activité d'abord de la radio, et en plus de ça, nous avons une activité en tant qu'opérateur. C'est ce qu'on fait à Moyabi. On relaie les signaux des radios partenaires. Et ici à Libreville, avec la petite plateforme satellite, on pourrait aisément, on pourrait aisément produire le signal pour la CAF dans cette compétition. À travers notre plateforme satellitaire, on est capable d'aller au stade, produire le signal et l'envoyer sur le satellite. Et à partir de là, par des moyens classiques, tout le monde peut le savoir. Donc la contribution, pour répondre à votre question, c'est qu'on a les capacités aujourd'hui d'accompagner la CAF dans ses missions de production du son, transmission du signal. C'est important. La délégation de la Confédération africaine de football en mission d'inspection en Guinée équatoriale, mais d'abord au Gabon. Avec nous, le chef de la délégation, M. Almami Bakele Kamara. Kabele Kamara, c'est bien cela, merci. Alors, vous venez de faire une brève escale, une brève visite à Africa numéro 1 dans les studios. Vous avez vu la partie technique, la partie administrative. Que retenez-vous de cette radio panafricaine? Je vous remercie. Je voudrais d'abord, au nom de la Confédération africaine de football et de son président, M. Issa Ayatou, vous remercier de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici à la radio africaine. Et nous ne sommes pas surpris puisque nous savons le grand rôle, le rôle combien de fois important joué par Africa numéro 1 dans les médias de notre continent, surtout en matière d'intervention dans le développement du football. Et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, Africa numéro 1 est vraiment suffisamment bien outillé pour pouvoir retransmettre dans le monde entier, et particulièrement partout en Afrique, ce grand événement qui sera la Coupe d'Afrique des Nations de 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Les équipements que nous avons vus sont des équipements de dernière génération. Nous savons aussi que vous avez des journalistes tout à fait qualifiés et suffisamment connus à travers le monde pour la couverture de tels événements. Merci pour le compliment. Donc c'est ce que nous pourrions dire là. Et nous savons également que, vous savez, l'organisation d'un tel événement demande l'acquisition de nouveaux moyens, des moyens de dernière génération. Et nous savons donc compter sur votre direction et sur le gouvernement gabonais pour accompagner Africa numéro 1 afin que cette grande radio, qu'on appelle la radio africaine, soit à même de couvrir largement et de manière plus efficace la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons vous retenir pour quelques minutes encore, c'est Badao Meyi. Oui, et juste, Monsieur le Président, à propos de cette énième visite sur le sol gabonais, notamment à Libreville, nous nous rappelons qu'il y a cela, vous avez effectué une visite d'inspection ici, c'est-à-dire la CAF, et qu'il était question que la CAF devait revenir, je crois, une bonne fois pour se rendre compte de l'état d'avancement des
travaux sur les différents sites qui ont été retenus. Mais on se rend compte que la CAF a pris cette fois l'initiative de venir chaque 2 mois. À quoi vise cette tactique? Non, mais vous savez que ça, c'est pas un rythme qui est propre au Gabon et à la Guinée équatoriale, non. Je viens d'une mission d'inspection au Maroc, qui est également candidat pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 et 2017 avec l'Afrique du Sud. Nous avons également un groupe qui est sur la Libye, hein, pour la Coupe la CAN d'Afrique de 2013, mais déjà la CAN de 2011. Et c'est comme ça. C'est pas vraiment un problème qui soit spécifique au Gabon. Il faut quand même éviter les surprises et faire en sorte que l'événement connaisse le succès escompté. C'est pour cette raison que le pays organisateur et la Confédération africaine de football mettent ensemble les synergies, mettent ensemble tous les moyens pour que l'événement connaisse le succès que l'Afrique attend. Justement, on ne va pas vous demander de revenir ici sur votre bilan après ce séjour, mais on va anticiper quelle est la contribution de la Confédération africaine de football au niveau des pays ou du pays qui organise une phase finale de CAN. Comment vous accompagnez ces pays ou ce pays? Mais la preuve, vous venez de le dire, nous sommes ici puisque la Confédération africaine de football est le propriétaire de la compétition. C'est lui qui est le propriétaire de l'organisation. Et en trouvant donc un pays qui voudrait nous accompagner, abriter cette organisation, il va de soi que nous qui sommes le propriétaire du cahier de charges, que nous soyons parfaitement en harmonie avec ce pays pour que toutes les conditions que requiert l'organisation d'un tel événement, que toutes ces conditions puissent être remplies et de connivence entre les deux parties. Patrick Biban. Un bilan à mi-parcours de votre séjour au Gabon, et que reste-t-il à faire? Vous savez, ici, hein, la visite d'inspection porte sur la visite des infrastructures sportives, des infrastructures hôtelières, des infrastructures de communication, comme d'ailleurs on est ici, ça veut dire les médias, mais aussi les routes, toutes les voies d'accès, c'est-à-dire aériennes, maritimes, fluviales et terrestres, mais aussi des infrastructures hospitalières ou sanitaires. Nous avons fait, on a commencé ce matin, on a vu déjà beaucoup de stades d'entraînement, on a vu les stades de compétition, on a vu des hôtels, on a vu des hôpitaux, et je crois que demain nous allons être à Franceville, à Mwanda, à Bongoville, à Ogoni, comment? Angoni. Bon voilà, et c'est après tout cela que si on doit faire un bilan, nous pourrons faire le bilan. Eh bien, Africa numéro 1 est en train de réfléchir pour voir comment nous devions maintenant mettre en place un vrai partenariat avec la Confédération africaine de football. Presse, et particulièrement la presse sportive, nous sommes avec vous. On a d'ailleurs un de vos confrères qui est avec nous, de la commission de médias. C'est les deux.